Aujourd'hui à Marseille avec Fred et Thomas qui sont tous les deux directeurs de centres sociaux à Marseille, des centres sociaux gérés par la Ligue de l'enseignement. Donc une première question, messieurs, comment ça va? Fred? Eh bien, c'est confiné et paradoxalement, il y a beaucoup d'activités. Voilà, on est en réponse à des besoins qui sont primaires dus à la situation. Donc, en pleine effervescence avec les moyens qu'on se donne et avec les moyens qu'on a. Et on bricole dur, voilà, pour l'instant. Mais on essaye de répondre un maximum. Et toi Thomas, la stack, c'est ça? Oui, ouais, bah bien sûr, ouais, tout à fait. On est sur la même ligne. Les besoins sont importants. La précarité pleure, quoi. Je veux dire, on est vraiment sur des besoins primaires, comme le disait le copain, et c'est juste, voilà, c'est juste horrible. C'est un marqueur fort de la réalité d'aujourd'hui. Donc bon. Comme le disait le copain, on essaye d'y répondre. Voilà, on fait au mieux avec les partenaires locaux. Et encore, moi, j'ai des partenaires locaux et il y a des copains qui œuvrent seuls et qui essayent de dépatouiller tout seuls avec les forces vives qu'ils arrivent à mobiliser. Et bon, c'est, je pense, un peu plus compliqué, même si la réalité des habitants que l'on a comme usagers ou partenaires ou voilà, sont clientes, quoi. Ouais, on vit une drôle de situation. Vous avez dû fermer, je crois, non? Au début du confinement. Vous avez Ben, fermé les centres sociaux? nous, on est toujours fermé, donc on fait un roulement ici au centre entre Mariam qui est à l'accueil et les collègues qui sont en prévention, dont Riyad et Idriss. Pareil, on a essayé de diffuser un maximum les contacts téléphoniques. Voilà, c'est comme je te dis, pas de réception directe publique avec une grosse angoisse pour nous, pour les parents et pour nous, c'est le scolaire, quoi. Vraiment, on bosse avec des publics qui sont pas habitués à suivre les devoirs de leur progéniture, et là, c'est très, très, très révélateur. Donc, pour nous, ceux qui étaient déjà en décrochage scolaire, là, on pourrait parler de vol libre. Voilà, voilà. On essaye de raccrocher. Malheureusement, c'est compliqué sur les procédures de sécu et autres. Voilà. Et Ouais. on est principalement axé sur la distribution de colis alimentaires. Alors nous, comme disait Tom à l'instant, on n'a pas vraiment d'association relais. Donc c'est le centre social qui, on va dire, qui centralise un peu et les demandes et les collectes et les colis, qu'on arrive à se débrouiller à droite à gauche, hein, grâce notamment aux collègues comme Thomas ou comme Karim, par le réseau, quoi. Et on a commencé à 30 colis, on en est arrivé à 75. Et heureusement qu'on a les copains de l'ADAP, les collègues de EduxP pour pouvoir nous filer vraiment un coup de main et pour faire vivre aussi le lien dans les cités. Merci Fred. Mm. Thomas, vous avez fermé aussi au début? Bah, comme tout le monde, hein, par obligation, hein, de toute façon. Et puis, on a suivi les mesures gouvernementales. Et après, on a réouvert, non pas au public, à un certain nombre de personnels, au départ que moi, et puis après, on a eu, entre guillemets, l'autorisation de pouvoir ouvrir avec des personnels pour pouvoir au moins assurer le côté sanitaire, quoi, de l'accueil, parce qu'à partir du moment où on fait la distribution de colis alimentaires chez nous, il faut qu'on ait un minimum d'accueil. Et à la différence de ce que disait Fredo, c'est que bah, nous, on a un réseau associatif assez important. Et puis, bah, du coup, on est à bah, maintenant, on va livrer 50 repas par jour, plus 70 demain, 200 après-demain, et tous les jours 50 repas aux plus démunis. Mais il n'y a pas, il y a pas de facteur de plus ni de moins. C'est juste grand n'importe quoi en termes de besoins, quoi. Je veux dire, j'en ai pas plus ou moins besoin que mon collègue. C'est que
C'est que on est vraiment sur un problème de réseau, quoi. C'est ça qui est assez atterrant, quoi. C'est que les besoins sont aussi importants parce que là, on n'offre pas, on offre aux gens qui en ont besoin, quoi, et on n'est pas là sur des critères, je dirais, de base, alimentaires comme les Restos du Cœur ou d'autres partenaires, ce qu'on Voilà. faisait tout au long de l'année. Là, on est en mode de confinement, on est avec des gens qui ont des situations dramatique depuis un certain nombre de mois. On est sur des élèves qui étaient à l'école élémentaire, maternelle ou au collège qui mangeaient le midi à la maison, pardon, dans les établissements scolaires avec des repas pris en charge. Et là, et depuis mois, ils sont pas pris en charge. Donc voilà. Donc on ne fait que la part de notre niveau de solidarité. Voilà. Alors justement, tu nous l'expliquais, Fred aussi, que finalement, ce qu'on se rend compte avec ce confinement et la crise sanitaire qui nous touche, c'est un accroissement des inégalités et que ça agit même comme un révélateur des inégalités là actuellement dans le pays. Alors, on voit beaucoup de distribution de colis alimentaires. Tu l'as un peu évoqué, Thomas, mais en fait, pourquoi il y a autant de distribution de colis alimentaires? Qu'est-ce qui se révèle justement dans cette crise-là au niveau de l'alimentation, au niveau des denrées alimentaires? Pourquoi autant de distribution de colis alimentaires? Qu'est-ce que ça révèle? Moi, de mon point de vue, je ne sais pas si on peut dire autant. C'est que il y a un besoin. Dire, à l'époque, il y avait certainement un besoin, mais les gens, cas un, cas se démerdaient. Dans cette situation, ben, on voit la réalité de notre pays, quoi. Elle est bien misérabiliste, quoi. Je veux dire, elle est bien malheureuse, quoi. Les gens, c'est pas par gaieté de cœur qu'elles font cette démarche-là, quoi. Qu'ils font cette démarche-là. Il y a une nécessité. Au 15 du mois, il n'y a plus de fric. Avec 20% en moins sur leur salaire pour ceux qui avaient un chômage partiel, c'est déjà compliqué. On sait très bien que quand on mange tous les jours à la maison, matin, midi et soir, moi, en tant que papa, avec 2 enfants à la maison, je vois que les charges de bouffe et de vie commune sont plus importantes. Parce que quand elles sont prises en charge, même si on participe aux frais de scolarité et qui permettent de nourrir nos enfants et du midi, plein d'autres, elles sont prises en charge. Et cette prise en charge n'existe plus, quoi, depuis un certain nombre de semaines. Donc, tout naturellement, les gens ont des besoins primaires. C'est tout, quoi. Je veux dire, je n'ai pas d'autre réponse à cela. Et ça montre à quel point on a acté institutionnellement le fait que c'est l'économie qui faisait vivre les gens. Sauf que quand il n'y a plus d'économie, quand plus rien ne fonctionne, s'il n'y a pas de solidarité, il n'y a plus rien. Donc, j'ose espérer qu'ils prendront acte après coup. J'en doute. Honnêtement, j'en doute. Je suis un pessimiste de nature, mais je veux bien rêver, quoi. Voilà. Et puis moi, j'ajouterais à ça que, chez les habitants ou avec les gens avec qui on travaille, il y a des primo-arrivants, beaucoup, certains qui sont pas forcément en situation régulière, donc beaucoup qui bossaient au black, donc là, pas de revenus du tout, donc faut pallier. Et puis à ça, les seniors. Les seniors, c'est là où on s'aperçoit aussi que nous, vraiment, on est dans une culture où on ne prend pas vraiment soin de nos seniors. On est vraiment à la ramasse. Moi, il m'a été donné on fait que de la distribution à domicile parce qu'on n'a pas les moyens de gérer sur le flux au centre. C'est très lourd psychologiquement à assumer. Moi, j'ai eu des personnes âgées, dont un couple qui pleurait quand on leur a donné. C'est très, très compliqué à vivre, même si on sait que c'est réconfortant parce qu'on est là pour eux, mais on se dit que là, il y a vraiment une détresse, c'est énorme, énorme. Alors justement, vous avez évoqué tous les deux ces questions de solidarité. Je vois là dans le réseau J2R, que ce soit les copains au Maroc, les copains en Tunisie, puis un peu dans toute la France, que ce soit des centres sociaux, des animateurs professionnels, mais aussi les associations qui sont sur les territoires et qui justement développent cette solidarité locale.
Est-ce que ça peut être une évolution aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui émerge dans la crise là et qui s'exige à nous finalement? Cette question de solidarité, je pense aussi, tout le réseau J2R, on est engagé ensemble dans des actions de solidarité internationale. Et là, il y a tout un réseau de solidarité locale qui est en train de se développer. Donc, est-ce que c'est aussi des passerelles, mais c'est aussi, est-ce qu'on voit aussi toute la volonté, le refus des jeunes et tous les usagers de nos associations face à ces inégalités? Est-ce que c'est aussi un trait d'union avec tout ce qu'on peut mener en matière de solidarité internationale pour faire exister la solidarité à quelles que soient les échelles, qu'elles soient locales ou internationales? En tout cas, ce sera révélateur. Ce sera révélateur d'une politique à deux vitesses en fonction des publics. Un exemple tout simple, depuis le confinement, ça fait, je sais pas moi, une vingtaine, 20-25 fois que je viens au centre. Je n'ai pas vu une voiture de police. Voilà. Pour gérer ou pas le confinement. Ça, c'est quelque chose qui me choque. Vraiment. Vraiment. Et c'est là-dessus que je pense qu'on pourra peut-être, entre guillemets, agir à l'avenir. C'est aussi révélateur de certaines solidarités que moi, je n'avais pas perçues auparavant sur le quartier, entre les personnes qui ne sont pas forcément impliquées d'un point de vue associatif. Mais j'ai des personnes qui passent par le centre pour récupérer 3-4 colis pour les redistribuer après au sein de leur immeuble. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on n'avait pas cerné avant, autant. Et puis voilà, je ne voudrais pas être pessimiste, mais moi aussi, j'ai envie d'être optimiste et j'espère que ça va changer dans le bon sens. Les dernières infos que j'ai eues, moi, par exemple, ça me fait douter, ça me fait penser encore. Bon, après, on en reparlera peut-être, mais avec l'intervention de certains politiques pour distribuer eux-mêmes les colis à quelle association ou à l'autre association, ce qui procure des problèmes de logistique et puis même d'éthique, quoi. On est bouffé par ce clientélisme et puis en fait, ça se voit là maintenant, quoi, aussi, malheureusement. Moi, je dirais que concernant les copains des deux rives, on ne vit pas la même situation. Dire, nous avons le chômage partiel, les copains. Dire, notre État nous a permis ça, même si je suis le premier à dire qu'ils ont été très mauvais. Mais bon, dans cette période-là, on comptera les points après la bataille. Et puis, les gens se retrouveront ou pas, si nécessaire, dans la rue, ou peut-être qu'on n'en aura pas besoin pour régler un certain nombre de comptes avec cette institution qui ne voit que par le prisme de la société de consommation. Mais nos copains, loin de tout cela, je veux dire, très très loin de tout ça, que ce soit Maroc, Tunisie, Algérie, il n'y a pas de système de compensation tel que le nôtre. Donc, les gens, une fois qu'ils ont perdu leur emploi, ils n'ont plus rien. Plus rien. C'est-à-dire que c'est la solidarité de base qui s'exerce. Alors, je ne dis pas qu'elle soit plus belle, mais elle est même pas plus noble, mais il y a une autre forme, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien, ils n'ont plus rien, et ils arrivent ou ils essayent de s'entraider. Après, il y a des organismes qui prennent la relève, dont ne connaissant pas lesquels je me tairais, mais donc, tant mieux pour eux, mais en même temps, je veux dire, on ne vit pas la même chose, on ne vit pas tout à fait la même situation. On vit le même virus, on vit la même problématique sanitaire, mais pas la même problématique sociale et économique. Donc, moi, voilà, je les plains beaucoup plus que nous, même si nous vivons des choses très dramatiques dans les territoires dans lesquels on travaille. Mais malheureusement, ils n'ont pas les mêmes compensations que notre sécurité sociale et que notre État a pu mettre en place. Et merci nos aïeux de s'être battus comme des dingues pour cela. Merci messieurs, je vois l'heure qui file. Merci beaucoup, bravo à vous pour tout ce que vous faites, pour être là sur le terrain. Je vois Thomas avec son masque, je sais que celui de Fred n'est pas loin. Je sais aussi toutes les mesures que vous prenez justement pour pouvoir ouvrir vos centres.
pour pouvoir, avant toute chose, à nouveau accueillir les usagers, accueillir les jeunes. Je sais que les animateurs reprennent là parce que tout le monde est d'accord qu'il y a besoin de rester auprès des habitants, auprès des jeunes, et c'est une bonne chose. Peut-être dernière chose pour finir là-dessus, un mot au réseau, une note d'optimisme, une perspective à tous les copains de France, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie. La sécurité sociale pour tous. Et ça n'est que partie remise. Voilà. Et ça ira mieux demain. C'est obligé. Il faut que ça aille mieux demain. Voilà. Et on vous embrasse tous. Vraiment. Ouais. Vraiment, Bisous au vraiment. réseau de solidarité laïque, à tous les copains de Paname et de toute l'Afrique et des copains d'Europe et du monde entier qui participent à Solidarité laïque. Je leur ferai un gros bisou de ma part, entre autres. Voilà. Voilà. Pareil, la même. Gros bisous à tous. Allez, bah merci à vous et à très bientôt. Continue. Ciao. Ciao.